Et bonjour à tous et bienvenue parmi les étoiles. Ici Star Rock Shooter de la station des Supernovas. Et aujourd'hui, on est sur la croisée des chemins avec la quête Vite, je vais me faire manger. Comme vous pouvez le voir, ils se sont bien amusés. Hein. Ouais, ils se sont très bien amusés. Euh, J'espère que vous allez bien dans le chat en tout cas. Comment ça va Desrer, comment ça va Sakamoto, comment ça va Noé, comment ça va Reshi, comment ça va tout le monde. J'ai vu ta candidature Reshi hein, au passage. Juste, je ne vais pas y répondre parce que tu me l'as envoyé en même temps que j'ai lancé le live, donc je la regarderai après. Hmm. En tout cas voilà. Aujourd'hui j'ai une équipe full argent. Il n'y a que des rangs argent. Là, les 5 aventuriers qui sont là, ce sont des rangs argent. C'est-à-dire et ils font une quête de renfer, ça va être très drôle, ça va être n'importe quoi, ça va surtout être fun, je pense. Et continue de mettre des trucs à l'aide. Tuez-moi. Mais bon, je vais la rejoindre du coup. C'était à David Tennant. David Tennant, tu parlais Ah, de Doctor Who. Hello. il cherchait un haussement de sourcil là depuis le temps que t'es parti, je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'en fait, j'essaye de faire ça depuis tout à l'heure. Moi j'arrive à le faire, du coup je suis heureux. Ok. Bon, je l'effacerai à la fin du live parce que vous êtes là en mode non, comme des enfants là. S'il vous plaît. Eh, Il ne est parle très pas comme bien ça là, noté, ça. toi. C'est exactement ce que vous J'en avez ai rien fait. à faire. Moi j'en ai rien à faire. Crits J'en ai for rien à life. faire. Je suis heureux que Johnny, le level 100 boss, va renverser sa boisson sur lui-même. C'est vrai que maintenant que je le remarque sur le dessin, c'est genre 2 secondes avant qu'il Mais- se renverse de la bière sur la Attends, tu gueule. vas me dire que t'avais jamais relevé. J'avais jamais relevé. Il prend littéralement la photo en mode hey C'est ça. Il y a littéralement de le remarquer grâce à sa grossesse. Et c'est pour ça que c'est un thug. Putain. On aurait dû le garder comme secret pendant des années, comme ça sur mon lit de mort, je t'aurais soufflé ça dans l'oreille en mode Johnny va se renverser sa De la boisson bière sur la dessin. gueule. C'est vraiment le. C'est vraiment le. One second before disaster. À tes souhaits. À tes C'est souhaits. ça. À tes souhaits. Bon, vous allez me faire, comme à l'habitude, du coup, un des 6 si vous arrivez en avance, un des 12 si vous arrivez en retard, à l'heure, et un des 20 si vous arrivez en retard. Thierry, elle avait pas envie de venir, alors. Moi, C'est vraiment, c'est à l'heure. Ah ouais, cyclique encore plus. J'arrive, attendez. Hop. Shirley, elle est encore. Elle est encore un peu trauma de la scène avec Soch. En fait, Thierry, il est en train de refroidir, là. Ah oui. Pourtant pour moi, il a vraiment fait de son mieux. Hein. Ah bah normal, attends. Les League, les potions random qu'elle s'est tapées, j'étais là Ah en oui, mode, je crois que c'est le pire. J'ai pris tellement cher au niveau des potions random. Ah oui, clairement. Hein. Pourquoi ça va pas tirer C'est juste que pour moi, Oléa là, et Tira vont arriver en même temps, vu qu'hier Oléa elle a babysité Tira. Je pense qu'on peut faire Ah mais ça, parce ouais. que je suis dans MJ. Je vais me suicider. Bah, félicitations, tu as découvert que tu étais MJ. Ouais, j'avoue mais quand même que t'as mis du temps, putain, genre... Mais sur le plan MJ en fait, j'étais pas sur le plan joueur, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ça changeait pas de scène et que j'étais toujours avec vos tags à la con. Crétinus Maximus. Mais très bien. Alors du coup c'est qui arrive en premier? C'est Nolae. Bon. Nolae qui malgré le fait qu'elle a fait un cauchemar, du coup elle était pas prête à se lever, bah au final tu es arrivé en première, tu es arrivé avant tout le monde. C'est peut-être parce que du coup tu n'avais pas vu l'heure simplement et tu croyais que tu étais en retard, mais en fait non, tu arrives même bien avant l'heure. Comment tu te sens Nolae? Ça va. J'ai du mal à me réveiller là, franchement, avec l'espèce de cauchemar à la con. C'est pour ça aussi que je suis en avance. Non, attendez, je vais faire un truc parce qu'en fait, là, vous avez pas des personnages très grands de manière générale si on oublie Sir League. Donc, hop, je vais faire ça. Voilà, c'est mieux. C'est Erling, cette grosse dinde. Sur League le Kaiju. Pardon. Comme ça, on voit mieux en fait sur le live, c'est pour ça que je fais ça. Hop. Et
Très bien. Ouais. En fait, lorsque tu... Bah, forcément, t'es pas trop bien après un cauchemar comme ça. Est-ce que tu es accompagné de tes drones au passage? J'ai pas demandé. Billy. Billy, ok. Je vais mettre Billy là, du coup. Billy the drone. Très bien. De manière générale, donc tu as ton petit Billy justement qui t'accompagne, qui fait un petit bruit de clic. Pour les gens, on a l'impression que c'est une bombe vivante, hein, mais pour toi, c'est tout à fait normal. Euh, des fois, ça fait même une symphonie quand tu étais chez toi à Carcol, t'en avais plusieurs qui faisaient ce genre de bruit en même temps. Donc juste un seul, ouais, c'est comme vous savez cette horloge que vous avez chez votre grand-mère qui fait masse de bruit, mais pourtant qui est ultra reposant la nuit. Hmm. Je suis sûr que vous voyez Ouais. exactement de quoi je Ça. parle. J'en ai une à la maison, donc ouais. Voilà. Mais très bien. Parce que tu vas arriver à la croisée des chemins, du coup, Nolae, tu vas te retrouver, eh bien, face à Gelati, qui est déjà présent, comme à l'habitude, qui est toujours prêt pour pouvoir aider les aventuriers, faire en sorte de vous conseiller le plus possible, et qui est le meilleur secrétaire hein, des aventuriers, il faut le dire. Euh, Hop, Bébou. j'arrive pas à cliquer, putain, merci. Donc le petit Gelati. Et il arrive vers toi, il fait bonjour Madame Nolay, vous allez bien? Cauchemar. C'est dur. Je sais pas je sais pas pourquoi je suis parti en mode réglisse. Mon cerveau il est pas là. Bon, Madame Nolay, c'est Réglisse qui dit ça, c'est pas Gelati, mais c'est pas grave. Gelati il est pas reposé aussi, on va dire. Il se secoue la tête, il fait oh excuse-moi Nolay. Moi aussi je n'ai pas bien dormi, on va dire aujourd'hui. Disons que je suis un peu stressé pour ce soir. Ah ouais, ouais. C'est sûr qu'avec l'épreuve, Hmm. j'imagine que ça va bien se passer. On a quand même des candidats. Surtout il y a Johnny. Oui, Notre Johnny national. c'est vrai. C'est vrai, il faut leur faire confiance, tu as raison. Pour ta quête, tu es la première à être arrivée. Les autres ne devraient pas tarder, très certainement. N'hésite pas à aller t'installer à la table. Je pense que les autres ne vont pas tarder à arriver. Ok. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Tu vas remarquer d'ailleurs, Nolae, que bah, malgré le fait que ouais, Gelati a un peu mal dormi et tout, bah, en fait, tu vois qu'il a l'air de s'ennuyer un peu. Bah, parce qu'un peu avec la guerre actuellement dans la croisée des chemins, bah, il y a peu de personnes, il y a peu d'aventuriers même de manière générale. Hein. Tout le monde a un peu peur de ce qui va se passer, tout le monde se demande ce qui va se passer, donc beaucoup sont déjà partis à la capitale. Euh, Donc ouais, en fait, bah, c'est un peu vide. Donc t'as juste Gelati qui est en train de trier des fiches et des fiches. Il a déjà sorti le dossier de la quête justement que vous allez faire aujourd'hui. Et, et il l'a retrié 10 fois, on va dire. Ah oui. Ok. Très bien. C'est ensuite Toreko qui va arriver. Non. Toreko, comment tu te sens et que fais-tu lorsque tu arrives? Tariko, elle est toute excitée, hein, elle est trop contente. Elle, à chaque fois qu'il y a une quête qui concerne des animaux, elle sait que c'est une nouvelle opportunité de se faire des amis. Alors, c'est une très bonne journée pour elle. Du coup, elle arrive à la croisée, elle va tout de suite aller voir Gelati. Et elle est si excitée qu'elle va directement lui demander Gelati, j'aurais besoin de savoir absolument tout ce que tu connais sur les brouillons. Alors, ça fait un peu bizarre du coup, parce que techniquement, en fait, j'avais prévu de faire autrement. Parce que techniquement, la quête, c'est pas cette quête. En fait, là, vous n'êtes pas inscrit pour cette quête-là, d'une certaine façon. Parce que vous C'est vrai, savez pas cette techniquement, quête. vu que Et ouais, c'est ça, sinon ça veut dire que le frérot il est là depuis des mois. Hein. il a depuis des mois à attendre sur son arbre perché. Donc oui, techniquement ouais, c'est censé être instantané. Oui. Donc, malheureusement, Gelati va pas pouvoir te répondre à ça, justement. Désolé, Toreko. J'aurais dû le préciser avant, mais oui, du coup, en fait, techniquement, là, vous vous préparez pour aller sur une autre quête, du coup, une quête tranquille, simple,
Oh, Madame Jonqui a encore perdu sa bague. Exactement, putain, et merde. Donc ouais, désolé. C'est ma faute. Bah, du coup, Toreko, elle va quand même très bien. Elle, c'est une toute petite qu'elle s'attend. C'est pour ça qu'elle a apporté ses animaux un petit peu plus doux qui viennent pour une petite promenade. Et tout va bien. Mais pour le coup, d'habitude, tes animaux rentrent pas à l'intérieur parce qu'il y a trop de monde et tout. Sauf que bah là, en fait, il y a tellement de personnes bah, que même Gelati te dit bah laissez-les rentrer, y a pas de problème. Surtout que même Gelati commence à être habitué à Silico, vu que c'est lui pendant un long moment qui s'occupait de la traite de poison de Silico. Et bah, Senko est tout mignon, tout doux, tout rond. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Merci Gelati. Du coup, elle va se retourner, elle va aller ouvrir la porte et les faire rentrer. Allez, venez, mes petits. Bah, il y a Silico qui avance, genre. Alors petit à petit, hein, on rappelle c'est un Scar Alkali, hein, donc forcément ça va lentement. Par contre Senko lui il est déjà à l'intérieur et il gambade tranquillement. Il bondit. Avec ses petits bruits de sabots. Trop mimes. Bonjour Toreko, bah tu es la deuxième à arriver, il y a déjà Nolae qui est installé. Je t'invite à t'asseoir, je viendrai de toute façon vous voir. En vrai je vais peut-être même venir avec vous de toute façon. Vous voyez qu'il regarde à droite, à gauche. Ouais, je vais venir avec vous. Il prend le petit dossier et il vient du coup s'installer avec vous à la table. Du coup, Toreko, elle va rejoindre. Bonjour Nolaï, ça va bien? Salut Toriko. J'ai fait un cauchemar. J'ai du mal à me réveiller encore. Oh, quel début de journée difficile. Je suis sûre que ça va bien se passer. Ouais, C'est j'espère. une petite qui est toujours bien en plus. Oui. La porte va s'ouvrir peu de temps après avec Châtaigne qui est bah, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire il y a un peu ce stress de manière générale, ça se ressent un peu sur son visage. Et là on te... Bonjour tout le monde. Bonjour Châtaigne. Bonjour Châtaigne. Vraiment personne. Bref, elle vient directement s'installer à côté de vous. Vous allez bien? Ça va super et toi? Ça va super. Je faites partie des rares qui sont pas partis du coup à la capitale pour aller voir la première épreuve. Pour le moment. Oui, Vu que vous participez, vous préférez vous reposer, c'est ça? exactement. Ouais. Je comprends, D'ailleurs, je comprends. Toriko, faudra peut-être se trouver un moment avec Marcos pour peut-être s'entraîner. Je sais pas. Ce serait important. Oui, je croyais attendre au moins de voir les résultats de la première épreuve. Ouais. Je vous souhaite bon courage en tout cas. Moi, je me suis beaucoup entraîné aussi avec Puro et avec Rocinante. On a fait en sorte d'essayer de s'entraîner le plus possible pour l'épreuve de lutte. Vous avez trouvé des bons moyens justement de pouvoir gérer un géant des sources? J'ai des méthodes, on va dire, mais rien qui va être exceptionnel. Disons que ça va rester difficile dans tous les cas. Surtout que Rocinante n'est pas une combattante à la base. Donc l'expérience ne sera pas du tout la même. Je vois. Je sais que le meilleur. On va faire au mieux, on va faire au mieux. De toute façon, il le faut pour la creuser. Oui, pour Jacqueline. Olia, ça va être à ton tour d'arriver justement. Mais Oléa, elle arrive avec Tira justement sous le bras. Genre. Ah, ok. Si on l'avait dit qu'on voulait venir ensemble. Ok, pas de problème. Parce que du coup, elle l'a babysité, genre jusqu'à ce qu'il ne soit plus à Oui, Iotnar dans c'est la vrai. flotte. Et donc du coup, bah, elle s'est occupée de lui en fait tout le reste du temps pour qu'il aille quand même mieux, parce que bon, bah, les effets ont dû être quand même terribles. Et du coup, bah là, elle arrive avec sous le bras, genre il a pas eu trop le choix. En mode salut tout le monde. Bonjour vous deux. Bonsoir Damélia, salut Tira. Bonjour tout le monde. C'est vrai qu'il est un petit peu encore assommé parce que hier il a pas vécu sa meilleure vie à vrai dire. Bonjour Ah, Olia.
Ça fait du bien quand même quand les effets s'arrêtent. Et bonjour Gelati. J'imagine. Je ne sais pas me dire. J'ai un peu vu le carnage hier depuis la fenêtre. Eh, J'espère en tout cas que vous allez mieux, maintenant. oui. C'est pour Je n'ai ça, plus là, chaud. genre, on va faire une quête un peu tranquille, hein. Trouver la bague de Madame Jonqui, ça devrait être reposant. Après, Ouais. on invite Châtaigne parce que c'est toujours rigolo d'inviter un copain. En même temps, ça me fait du bien, en plus de penser à autre chose que l'entraînement, je dois vous avouer. Compréhensible. Ah, D'ailleurs, bah, c'est... Hmm. faudra que je pense à aller chercher du Tupperware avant de partir. Bah, je vais te poser au sol, Comme vas-y, ça. T'inquiète, super voir. fonce. Et du coup, Tira va aller chercher son petit mimique. Ok, je te retire 10 de pack de cuivre du coup. Il n'y a aucun souci. Voilà. Hop, comme ça je le note dans ma tête. Après, on n'a pas consommé toutes nos potions, donc il y aura encore des trucs à faire avec ça, mais là, disons que... je pense qu'on a eu notre dose de potions pour quelques jours. Oui, je comprends, je comprends. Sirlig ne devrait pas tarder aussi. Je sais qu'elle a eu une difficile journée hier. Ah? Elle a pris aussi ses potions? Oui. Mais pourtant, on l'a pas vue. Ah, c'était plutôt en soirée, je crois. Ah! Ah! Ah ouais, j'espère qu'elle va bien. Quand je suis parti dormir, j'ai vu que Solj s'occupait d'elle. Ok. Enfin, de Peut-être ce pas une bonne qui nouvelle si c'est le curamentien qui ressemblait à s'en elle. occupe. Ouais, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle aussi. Hein. On sait tous que les Mansos sont les meilleurs. Après, eh bien 30 minutes d'attente, 30 minutes de retard, Sirlig va pousser doucement la porte de la taverne. Ah, bah la voilà. Hello? Ah, Sirlig, vous allez... Bonjour. Tu vas bien? Salut, J'ai Sirlig. vu des choses que vous ne sauriez comprendre. Euh, Ah ouais, à ce point-là? Des choses? Bah, disons que j'ai fini par devenir une gamine gnome noire qui hallucine des monstres. Ça a l'air fun. Ah Ok. ouais. Ça ne l'était pas. Ah ouais, c'est space. Putain, tes potions, elles étaient trop fortes. J'ai même eu souvenir que tu ne pouvais même plus utiliser ta magie. Ouais, j'ai temporairement perdu l'usage de ma magie. C'était pas ouf comme expérience non plus. J'imagine. Ah, ce qui compte, c'est que t'ailles mieux maintenant. Ouais. On va faire un truc tranquille, t'inquiète. Chacun va pouvoir prendre ses esprits un peu comme après une gueule de bois. Ça. Madame Ça fait- Jonqui a encore perdu un collier. Ah, Nolai, je crois que tu Tira, as t'as parlé, mais jamais... on t'a pas entendu. Non, j'ai rigolé, juste. Ah, ok. Tira qui a jamais eu une gueule de bois de sa vie, qui fait... Ça fait ça d'avoir une gueule de bois? Peut-être. C'est Châtaigne qui dit ça, à côté. Je sais pas ce que t'as ressenti. J'avais chaud. Mhm. Ah, il Très était chaud. transformé en Yotna, il avait chaud, il était... il y avait quoi d'autre déjà que t'avais sur la gueule? Je disais plein de bêtises, et ça faisait du bien. Ces potions sont vraiment étranges. Et j'étais tout mou aussi. Vrai. Ces Ah, potions moi, je suis sont devenu vraiment intangible. étranges. Ces Ah, potions comme, sont vraiment étranges. Comme Toriko. Oui. Oui, elles sont très étranges en effet. Bah, t'avais été à un moment donné, je crois, intangible. Certes, j'étais pas là, mais vous me l'aviez dit. J'étais transformée en fantôme, c'est comme ça que Oui, j'ai t'avais eu porté- t'avais eu des charges de l'effet immatériel comme moi. C'était très spécial. C'était. Oui. C'est. J'aime pas trop ne rien sentir, mais en même temps, c'était une expérience à, à essayer, j'ai envie de dire.
Encore heureux que c'est temporaire. Mais encore Ouais. heureux que c'est temporaire. Bon, J'aurais bah, en pas tout cas, tout le supporté monde a l'air d'être à d'aller bien. Yotun Cachot. Toi, t'aurais été un bon destrier. Immédiatement, Ouais, mais la fenêtre va se briser. Bon, non, une fenêtre. Genre, t'es au lait en mode non, putain, genre, C'est qui les ai faites. Non, celle-là, c'est la fenêtre de la guilde, c'est pas la fenêtre de la taverne. Elles sont pas blindées. D'accord. Et Ah sinon, putain, je dois encore blinder celle de la guilde. sinon, ça aurait pas fait schkling, ça aurait fait spunk. Du coup, je dois blinder celle de la guilde aussi. Je dois Ouais, voir. c'est vrai, on n'aurait pas entendu le verre se briser, on aurait juste entendu un POUM. C'est le. Tu sais, t'aurais juste entendu un vieux. Une sorte de. Un poisson, en fait, vient de briser la vitre et vient de s'écraser au sol au milieu de la guilde. Ce qui a fait sursauter Gélatier dans un petit cri très aigu et très viril, comme on pourrait le dire. Tout va bien, Gélati. Qui va bien. Et Toriko elle va se jeter sur le poisson pour vérifier qu'il va bien. C'est un poisson, c'est un. Tu reconnais la race, hein, Toreko, immédiatement, parce que c'est un papegaille, mais ce n'est pas un papegaille comme toi tu l'as, c'est un papegaille voyageur, qui sont entraînés justement pour pouvoir envoyer des messages le plus rapidement possible. Même trop rapidement, parfois. Ouais, on voit ça. Il est dans un état où il est en mode. Ça atteint le niveau où, genre, le poisson, ça devient une torpille, quoi. Ouais. Eh bien, on peut dire qu'il a brisé la glace, celui-là. Tu veux dire quelque chose, Toreko? Il est blessé? Il a l'air légèrement blessé, oui, mais c'est naturel. En fait, si tu veux vraiment, c'est naturel chez les papegailles voyageurs. En général, ils ne savent pas atterrir. On va c'est éviter bon, ça. de porter par les fenêtres. Bah, Ils encore heureux sont pour lui, alors que entraînés. c'était à Ils- la guilde et pas à la taverne. Ouais, ils sont entraînés pour pouvoir aller vite en fait, et du coup, boum. Du coup, ils oublient qu'aller vite, ça impose des conséquences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent les bâtiments de la poste ont toujours des trous dans les fenêtres. Du coup, connaissant sa race, après s'être assuré qu'il va bien, et va regarder s'il n'y a pas un message qui vient avec. Il y a un message, en effet. Un message Oui, accroché à sa petite patte. Sur lequel il y a écrit à l'aide! Je n'ai vraiment pas le temps de vous expliquer. Je suis bloqué au sommet d'un arbre avec un brouilleux sauvage qui veut ma peau! Venez vite! J'aurais bientôt plus de viande pour le ralentir, ce fauve! Après, il est mignon, mais il est où? Alors, vas-y, il y a ça a l'air d'être précisé, forêt Gorgonzola, et il y a des coordonnées, globalement. En fait, Ok. ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit sa lettre, et genre, au dos de la lettre, tu sais, t'as la carte de la forêt Gorgonzola, et t'as une zone entourée en rouge. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec a eu le temps de dessiner tout ça, tu sais. Il a peut-être écrit son message sur le dos de la carte. Possible aussi. Il a Possible, en demandé vrai. son avis au brouillon en mode mec, tu sais pas où on est exactement dans la forêt? Ah, si, on est par là. Genre. Ah, merci, bro. En vrai, oui, ce serait pas bête qu'il ait envoyé sa carte carrément, en fait. Et je l'ai dit Du coup, désolé, j'ai la tille, hein, mais changement de plan. non, mais c'est tout à fait normal, c'est une urgence. Et Châtaigne qui est là, qui se lève en mode il faut y aller vite dans ce cas. Allons-y, let's go. C'est pas. Non, non, en fait. je vais éviter de continuer. Il faut se dépêcher. Bon, bah, qui veut prendre le Oléa Express? Je dirais qu'il sautille, moi. Je voudrais bien, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, du coup. Un sur l'épaule et l'autre sur l'autre épaule. Sinon, vite avant de partir, un petit conseil peut-être, Gilati? Je vais faire un dé pour lui de contrôle pour savoir s'il arrive. Non. Ça va mettre trop de temps avant qu'il reprenne ses esprits là de ce qui vient de se passer. Il y a Châtaigne qui se propose de te porter Nolae pour aller plus vite, sauf si tu ne veux pas. Quoi? Hein? Alors je sais pas si t'as un problème avec ton micro ou avec ton Discord en ce moment, Nolae, mais c'est pas la première fois que on t'entend à moitié. Ah, je disais go. Go, ok. Bah, va te porter hein, sur l'épaule aussi, comme le fait un peu Oléa avec les deux chats.
Sirlig, bah, malheureusement. Courez pas trop vite, s'il vous plaît. En vrai, attends. Elle pèse quel poids, Sirlig? Elle pèse quel poids, ouais. Me mets pas au défi, là. 300 kg. Oh, je peux te porter, meuf. En vrai, t'as Châtaigne qui te regarde, Oléa, et qui fait... On la porte à 2. C'est quoi, meuf? Let's go. T'es prête, Sirlig? T'auras jamais été aussi rapide de ta vie. À l'extérieur, vous le faites à l'extérieur parce que sinon ça va être trop... Ah oui, non mais... Bah, ça reste un peu lourd, mais en fait, à vous deux, vous posez en fait, faites en sorte de bien poser comme vous pouvez Sirlig, les pattes de Sirlig au-dessus de vous, et vous la soulevez et titre. Et... Mon dieu, c'est un trisomme. Et ça, on a créé le Megazord de la croisée. En vrai, vous allez quand même être encombrés à tous les deux parce que ça reste quand même lourd. Je vais juste vérifier ce que ça fait encombré, je me rappelle plus. Après, c'est pas vraiment que... Sur le coup, là, c'est pas vraiment que je suis lourde, c'est que je prends beaucoup de place. C'est pour ça qu'elles te prennent à 2, en fait. Mais reste qu'il y a Nolae, Tira et Toreko aussi, donc ça fait... Je crois que ça fait juste un peu au-dessus de ce qu'ils sont capables de porter, Oléa et Châtaigne sans... Ok, très bien. Du coup, tu vas me faire juste un dé de vitesse, Oléa, je vais faire le même pour Châtaigne. Laisse-moi juste check. À moins 10 du coup. Je vais dépenser mes points de style parce que du coup, genre Oléa elle est en mode faut aller vite, le temps presse. Et en plus avec la charge et tout, ça veut dire que pour moi elle va s'adapter justement à Châtaigne, histoire d'être en coordination. Donc voilà, c'est pour ça. C'est mes explications de points de style. Bah dans ce cas, juste lance-moi un D6 pour la fatigue. Putain, c'est vrai qu'elle a 5 de solidité Châtaigne, donc ça lui a fait que 1 de fatigue dans tous les cas. Bah du coup je perds que 1. Tu perds que 1 aussi. Ok, les Golgoths ne sont même pas fatigués de courir en portant tout ce beau monde. Et il y a Gelati qui vous voit partir et qui fait waouh. Sirlig sur le chemin qui va juste tendre le bras vers l'avant et qui va faire YOLO. Je suis la reine du monde. J'ai la ref. Je pense que beaucoup de personnes de toute façon ont la ref. C'est quand même Titanic. D'ailleurs, notez que quand vous avez touché Sirlig pour la soulever, elle n'a absolument pas réagi. Hein, c'est... Ça va, c'est tranquille du coup, chill. C'est surtout l'effet de la potion. Ah. Sur l'effet de la malédiction. C'est vrai qu'elle vous sent même pas du coup. Ouais. Vous courez le plus vite possible au travers de la forêt. Tu me l'as pas dit. C'est difficile quand même parce que vous êtes dans la forêt Gorgonzola, même si ça n'a pas l'air d'être très loin. Il n'en reste que la forêt Gorgonzola n'est pas une forêt plate, c'est une forêt un peu escarpée. Donc il y a des moments où ça monte, ça descend, c'est assez difficile, vous devez vous tenir. Alors Tira, Toreko, Nolae et Sirlig, vous allez tous les 4 me faire soit un jet de pilotage, soit un jet d'adresse. Alors, adresse ou pilotage. J'ai combien de pilotage, j'ai combien d'adresse? Toreko, pilote-moi. Adresse. Bon, je tente. Alors c'était de l'adresse, hein, je précise. T'es vraiment sûr que tu veux faire les courses de char, toi? Les gens, moi je tente l'adresse. J'ai 5 en pilotage, 40 en adresse, ça va être génial. Vas-y. Oh non, j'ai vu le 1 J'ai vu le 1 passer aussi. Qui aurait pu passer, c'est triste. Qui a fait pilotage? Qui a fait adresse, que je sache? Moi, pilotage et ça passe. Adresse, pour moi. Ok. Adresse, Et j'ai ça raté. Ok. Alors, ce qui se passe, ceux qui ont fait adresse... alors, si t'as réussi, Tira, tu vas juste me faire un D4 de fatigue. Toi, Sirlig, tu vas me faire un D6 de dégâts. Hop, voilà. Ah bah non, du coup. Pourquoi? Je suis pas censé savoir les dégâts que je prends. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui dois le faire. Oui. Ouais. C'est bien que tu le rappelles. Ok, du coup, faut pas que je le fasse sur le live aussi, tu as raison. Bah, je suis RP, hein. Ouais, c'est très bien, genre, c'est... Tu as raison, j'avais complètement oublié, ok. Ok. Tu sais, elle a une grosse entaille sur le front, elle va faire. Je vois pas de quoi vous parlez. Ah ouais.
Faut que j'ouvre un bloc-notes du coup. Le bloc-notes série. Pour garder une track de ce qui se passe. Très bien. Après, si tu tombes KO sur cette quête, franchement, c'est triste. Hein. Très bien. Alors, ce qui se passe du coup, c'est que bah, vous courez le plus vite possible, Châtaigne et Oléa. Faites en sorte de faire votre mieux. Mais bah, forcément, il y a des arbres, c'est assez escarpé comme j'ai dit, du coup, ça bouge beaucoup. Tira, du coup, t'as dû un peu t'accrocher comme tu pouvais, Oléa, pour pas tomber. Ça t'a permis d'éviter en tout cas quelques branches. Par contre, bah, Serling, en fait, tu fais 2,10 m. Et tu es sur des portés par des Golgoth qui font à peu près 2,10 m aussi et un peu plus pour Châtaigne. Ce qui fait que bah, t'es à presque 4 mètres de haut, tu vois. Et donc, bah, à 4 mètres de haut, il y a les branches. Oui. Du coup, ça fait ponk, 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 ponk. Ouais, Donc, ça te fait même pas mal. Vous avez Cyril qui se prend les branches et qui réagit même pas. De votre côté, Nolae, en fait, toi, tu vas essayer en fait d'aider à la direction, c'est-à-dire que t'es sur Châtaigne. Tu essaies de diriger Châtaigne un peu en tirant sur son épaule pour faire en sorte de l'aider un peu à manœuvrer à cette vitesse. Ça a l'air de plutôt bien marcher. De ton côté, par contre, Toreko, bah, t'essaies de faire la même chose avec Oléa. Bah, seulement, en fait, tu vas à un moment tirer sur ses plumes sans faire exprès parce que t'as glissé. Et vous allez toutes les deux me faire un D6. Aïe. Aïe. Bon, ça, Oléa, tu perds un point de vie parce que t'as de l'armure de souvenir. Ça a piqué sur le coup. Toreko, t'as enlevé 3 plumes. Ouais, et Toreko, ouais, c'est ça. Toreko, t'as arraché des plumes, mais du coup, en fait, avec le fait que ça t'a surpris, ça t'a secoué, t'as replacé Toreko, en fait, sur ton épaule et elle s'est pris la branche en même temps alors ça l'a fait bondir au-dessus. Il y a Boko qui vole, bien entendu, et Senko qui, je crois qu'il peut porter Sliko. Je crois pas que si L5 il peut porter grand chose. Si, il peut porter Sliko. Ah oui? Ouais. Il est en train de gambader derrière, en vrai, il porte Sliko et il fonce en mode. Donc il vous suit. Tu vas me faire un dé de vitesse pour Senko aussi, s'il te plaît. Ok. Fais-moi 2d6 dans ce cas, s'il te plaît, pour la fatigue de Senko par rapport à ce qu'il porte. Très bien. Il va perdre 6 points d'énergie. Il fait de son mieux, il court, il gambade avec Sliko qui est accroché dessus. Ça lui rappelle les moments où elle était portée par Boko lorsqu'elle était encore plus jeune. Oh. Et vous foncez dans cette forêt. Il y a aussi Bobby. Hein. Il y a Et Bobby Tupperware. aussi. Bobby fait... Bah... Alors je crois pas que Tupperware peut être porté. Bobby Fett, pardon. Alors je crois que... Alors attends. Et c'est Billy, c'est pas Bobby. Si? Ah non, c'est Billy, oui. Fais-moi un dé... Alors en vrai, je crois que c'est possible. Il faut juste que je vérifie. Tira, Tupperware. Il fait quel poids? Ouais, il peut. Ok, j'ai une idée. Fais-moi un dé de vitesse pour Bobby, s'il te plaît. Ok. T'avais dit Bobby. Ouais. Ouf. Ah ouais. Ok, Chaud, Bobby, il est énervé. Il fonce à travers la forêt. Ses pattes, il va ultra vite. Il dépasse même Senko, alors que lui, c'est un drone rampant, quoi. Avec, en plus dessus, un gros coffre posé sur sa tête en équilibre qui vacille à droite, à gauche, à droite, à gauche. Fais-moi un dé d'adresse pour Tupperware, s'il te Bah plaît, alors, tire. c'est Billy ou Bobby à la fin? Billy, c'est Billy. C'est Billy Bob. Vous l'appelez tous 82. Bobby là, genre. En adresse, il a 10. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas, très bien. Alors, tu vas me faire un D6 pour la fatigue de Billy, putain, et un D6 de dégâts pour Tupperware. Il perd un point de prend en compte vie. l'armure? Oui, ça prend en compte l'armure. Un point de vie, un point d'énergie. Franchement, ça va. Votre quête, elle est facile. Maintenant, qui a la carte? Je crois que c'est moi. J'ai toujours le message. Ça doit être forcément une des personnes qu'on porte. Genre, nous, on peut pas les checker avec Châtaigne.
Bah au pire, on dit que c'est moi qui ai la carte vu que je suis tout en haut. C'est vrai. On fait Sirlig, tourner la carte, tu sais. fais-moi un jet de compréhension pour savoir où vous êtes. Let's fucking go. J'ai 50 en compréhension. Oh bah, désolé, Pivert, hein, nous on se casse. Let's go. Sirlig, tu parviens à donner les directions en mode ok, c'est par là, après la branche, c'est par là. C'est vraiment, ça fait. Vous inquiétez pas, ça fait par là. En fait, Serlig, elle est en mode copilote de rallye en se bouffant des branches. Quoi. C'est ça. Et là, d'un seul coup, Sirlig, t'es là en mode. Devant, tu te rappelles de cet endroit, il y a une falaise qui tombe. Sauf que c'est tout droit. Est-ce que tu veux que les deux Golgoth. Est-ce que vous voulez faire un dérapage ou est-ce que vous voulez sauter? Je vous laisse 30 secondes parce que ça arrive vite. Oui. Ah putain. Dérapage ou Ça sauter? pourrait être drôle de sauter, mais est-ce qu'on y arriverait en fait avec tout ce poids? C'est ça la question. Oui. Ah oui, clairement, tu peux. C'est juste t'as un malus de moins 10. Et c'est quoi déjà comme stats? Alors en fait, le dérapage, ce sera des pilotages pour ceux dessus. Et si jamais vous sautez, ce sera un jet d'adresse pour sauter. Ok, donc dans tous les Est-ce cas, que- c'est kiff-kiff. Est-ce qu'il y a un bonus si je leur mets de la poudre flottante pour éviter qu'elle se raille? Oh. Oui. J'accepte. Let's go. Tira, si les filles décident de sauter, moi je vais leur donner de la poudre 30 flottante. secondes terminées. Vous sautez ou vous dérapez? On saute! Très bien. Tira, fais-moi un jet, s'il te plaît, de puissance. Oh putain, Tira et la puissance, attention. Ça passe! Retire-toi les points d'énergie, s'il te plaît. Parce qu'en fait, là, c'était une situation de stress, donc c'était pour savoir si t'allais assez vite pour pouvoir mettre la poudre flottante. On compte deux fois la poudre, du coup? T'as pas une corne de fée, toi? Je non. peux vous avouer un truc. Ok. Ouais, donc 2 fois, s'il te plaît. Je peux vous avouer un truc. Oui. Vas-y. Après avoir vu le jet, j'ai imaginé Tira en mode Power. C'est pas une réussite critique, Dans le malheureusement. Cubble Spice. Mais oui. Oui, clairement. La poudre de fée flottante se répand autour de vous. Vous vous sentez toute plus légère d'un seul coup. Oléa, Châtaigne, vous sautez de la falaise au moment de l'indication de Sirlig. Et vous allez me faire un jet d'adresse. Ah, du coup, plus 15 plutôt que moins 10. Pourquoi? Parce que je veux donner un plus 25, mais moins 10 parce que vous êtes encombré. Donc voilà. Eh bah, je suis contente d'avoir ce bonus. Sinon, ça passait pas. Let's go. Ça passe facile pour Châtaigne. Vous bondissez, il y a une falaise, il y a genre bien 6 mètres, 7 mètres plus bas. Et là, bam, vous tombez sur les genoux et vous continuez de courir. Comme si de rien n'était. Un dé de vitesse pour nos deux demoiselles, s'il vous plaît aussi. Pour savoir pour la fatigue. Oh, il y en a rien à foutre. Ah, ouf. Ah, Oléa, je crois qu'elle est encore un peu fatiguée. C'est un genre, échec hein. critique? Ouais, c'est un échec critique pile. Très bien. Oléa, tu vas perdre du coup 3 points d'énergie. Du coup, j'ai compté la solidité déjà. Châtaigne va en perdre qu'un. Mais plus que ça, c'est que ouais, c'est peut-être la fatigue de manière générale, mais Oléa, tu tangues un peu, ça va être un peu difficile. Il y a Sirlig, tu vas un peu glisser. Il va falloir rattraper ça. Tira, Toreko, Nolae, Sirlig, qu'est-ce que vous faites pour essayer de rattraper ça? Sirlig, d'ailleurs, fais-moi un jet de perception. Parce que si tu le remarques pas, tu remarques pas que tu tangues, toi. Oui, effectivement. Perception, c'est parti. La meuf, elle est à la diagonale, tu sais. Ok, tu l'as remarqué. Tu peux réagir aussi. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir à ce que vous faites par rapport à cette situation. Donc en fait, c'est juste que Oléa, elle est en train de lâcher là. Ouais, c'est ça, en fait, elle est en train de se déséquilibrer et tout le monde va tomber si jamais elle tombe. Ta force et ton esprit, je lui mets l'effet invincible. Voilà. Ok.
Ok, vas-y, fais ton jet de pureté, s'il te plaît. Rien à foutre. Alors, Yo. c'est parti. Ça passe. Ça passe, retire-toi juste le point d'énergie. Oléa, d'un seul coup, tu te sens mais bien plus forte. Alors que Sirlik, tu manipules son esprit en fait pour l'entourer. Ça fait comme une sorte de d'armure autour. Vous avez l'impression, vous savez, un peu cette aura des Super Saiyans. Bah, ça fait un peu ça autour de toi en blanc en fait, Oléa. Et juste, ça te remet droit d'un seul coup sans aucune difficulté. Sirlik, tu vas juste balancer un ressaisis-toi. Oui, madame. Let's go. Très bien. Vous allez commencer à arriver près de la zone où il y a le brouilleux et du coup cet homme dont vous ne savez pas grand chose d'une certaine façon, il a fait au plus vite. Vous avez aussi, Toreko, je considère que tu as récupéré le papagaï voyageur. Ah, ok. Sauf si tu n'avais pas envie. Bah oui, mais oui. Parce que sinon il restait là-bas. Ah non, je vais le ramener, Donc il est dans et tu le tiens un peu comme tu peux justement, il est posé un peu contre toi alors que Boko, il comprend la situation, c'est un camarade, il n'en a rien à faire, il vole au-dessus et lui il a vraiment aucun problème vu qu'il flotte au-dessus. Tu vas quand même faire un dé de vitesse aussi pour Boko s'il te plaît. On sent comment il s'en sort. Ça passe? Oui. Ok, tu fais-moi juste un D6 de fatigue pour lui du coup. Derrière, alors vous allez me faire un jet, 2 jets d'adresse du coup, enfin un jet d'adresse. Un jet d'adresse pour Billy et un jet d'adresse pour Senko. Réussi. Ça passe. Les deux c'est réussi. Ok, eux aussi ils ont sauté la falaise sans problème. Il y a Senko, c'est un moutonnaire, il a vraiment aucun problème, il a descendu en mode clic, 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 en mode petit saut par petit saut par petit saut. Et ce qui s'est passé, c'est que Billy, en fait, il s'est mis presque à la verticale et il a planté ses pattes dans la roche pour avancer comme ça sans tomber. Ah ouais. Vous allez quand même me faire un des 6 de fatigue pour les deux aussi, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce qu'ils perdent en énergie. Ah oui, mais en fait, ils en ont rien à faire, en fait. Comme je disais, du coup, vous n'êtes pas loin d'arriver. Comment vous voulez vous en agir? Est-ce que vous voulez vous arrêter avant pour arriver d'une manière discrète? Est-ce que vous voulez arriver en manière bourrin? Que faites-vous? Est-ce qu'on est naturellement discret, nous? Bah, c'est ça le truc, donc du coup, ça sert à rien en fait de faire de la discrétion si on sait qu'on est une équipe de branquignoles, donc autant foncer, hein. Pas l'effet de surprise en fait, hein. Je veux dire, on est quand même aussi des rangs argent, donc en fait, dans un sens, tu vois, genre, on fonce quoi. Faites-moi tous un jet d'intimidation à plus 25, s'il vous plaît. On est des fous furieux. Le turbo-train arrive, les enfants. Oh putain, le 6. Intimidation à plus 25. T'as Toreko qui a pas de chance quand même quand c'est sur sa stat. Oui, plus 25, ouais. Attends, j'ai combien d'intimidation? Bah, moi, ça passe grâce au bonus. Je rate de 2. Ok, mais alors. Par contre, toi, Toreko, tu ne fais pas peur, sache-le. Ok, ça passe pour. Ça passe pour Châtaigne. Donc alors, ça passe pour Châtaigne, ça passe pour Tira 2, ça passe pour Oléa 3, ça passe pour Nolae 4, et un échec critique, donc -1, donc on est à 3. Ok. Mais d'ailleurs, en fait, j'y pense. Parce que des fois, je regarde pas. Mais tu as augmenté Solidarité, toi, Toreko, ou pas? Ah non, mais tu n'as pas Solidarité. Ok. Non, ça me dit rien. Oui, c'est un critère de classe des humains, c'est pour ça, en fait, que je dis ça. Ah, ok. Vous continuez de foncer, Oléa et Châtaigne, portant tout ce monde. Et en fait, vous hurlez un peu, parce que bon, ça, même si c'est pas fatigant non plus, c'est quand même, il y a l'adrénaline qui monte. Et en fait, vous commencez à approcher d'un arbre sur lequel un cormougine est perché, avec du brouillard au pied. Et vous voyez des fois, en fait, des griffes qui sortent du brouillard, des crocs aussi, et la tête d'un brouilleux, justement, qui tente d'attaquer le pauvre cormougine qui est au sommet.
Mais lorsque vous arrivez en criant comme ça, le brouilleux en fait semble s'arrêter. Vous voyez ses yeux bleus perçant le brouillard qui vous regarde. Et vous le voyez commencer à courir. Il s'enfuit. Il se chie dessus, Pépère. On le course. Non, je déconne. Bah, en vrai, sinon, il n'y a pas moyen de rattraper le jet justement de Toreko. Comment? Oléa qui va faire oh putain, un Pokémon sauvage, elle va choper Toreko, elle va faire Toreko, je te choisis, elle va l'acheter sur le brouilleux, tu vois. Alors, quoi? J'ai dit Toreko, elle va le courser, elle va le suivre ensuite. Très bien. Mais t'en fais pas, justement, je vais te projeter, ça ira plus vite. Oui, non, c'est ça, mais je continue sur. Elle va atterrir et continuer de courir pour les suivre. Très bien. Tu vas me faire 2 dés, Oléa. Tu vas déjà me faire un jet d'adresse à -10. Ah putain, mais Très quel bien. enfer. Maintenant, tu vas me faire un dé de brutalité, s'il te plaît, à -10. Je crois qu'il n'y a rien qui passe, hein. Très bien. Alors, ce qui se passe, Oléa, en fait, c'est que tu vas prendre Toreko de dessus ton épaule avec un bras et tu vas la jeter. Le truc, c'est que tu étais totalement déséquilibré parce que tu portais aussi Sirlig. Et que vu que tu la portais plus qu'à un bras, là, bah, en fait, vous allez tous tomber et vous casser la gueule. Sauf Toreko. Vous allez tous prendre 1 des 6 de dégâts, c'est-à-dire Tira, Oléa, Sirlig, Nolae. Sauf du coup, Sirlig, moi je le fais. Désolé. Ok. Ah bah, que d'herbe, hein. Tout va bien, rien de casser tout le monde. Ah, ça va. Tira qui a littéralement qui a bouffé le gazon, il est là. J'ai de la terre plein la bouche. Désolé, bro. Du coup, vous avez un peu roulé, vous savez, en mode grosse boule emmêlée de plein de personnes et brum, après écrasé au sol. T'as le châtaigne qui est là, elle aussi en mode mais putain. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu jeter Toreko sur la chose là, genre. Désolé, Toreko, c'est ma Pas de faute. problème, y a pas de problème. Toreko, toi en fait, Toreko. elle t'a jeté mais en déséquilibre. Du coup, tu tournes, mais tu sais comme le chapeauté. En étoile? Ouais. Fais-moi un jet d'adresse s'il te plaît pour atterrir correctement. Les chats atterrissent sur leurs pattes. Ah, quoi. Non. Ça passe pas? Non, j'ai 80. Toreko. Oui. Toreko, est-ce que t'as besoin de propulsion? J'ai surtout besoin d'équilibre. Alors, pour le moment, je vais décrire la situation. Toreko, tu vas juste te prendre un arbre en pleine face. Tu vas me faire Désolé. un des 6, c'est ce que tu vas perdre en point de vie. Oh putain, genre, De je toute fais manière- juste des catastrophes là. De toute manière, on peut pas le voir, le brouilleux, là. Si, justement, en fait, comme il est parti vite, il est sorti de son brouillard qu'il a créé. Et en fait, il est en train de courir et vous voyez d'une sorte de, on va dire, de chat sauvage. Donc un chat à peu près, il fait à peu près la taille de Toreko en termes de taille, mais en longueur. Et sur les épaules, il a comme ça fait deux, comment on pourrait dire ça? En fait, ça fait 2 sortes de trucs comme ça sur chacune de ses épaules. D'accord. Chacune de ses épaules. Non, c'est pas des cornes, c'est des sortes de, un peu comme, ça fait un peu comme effet ruban, papier. Ah, d'accord. Vous voyez Suicune dans Pokémon? Ouais. Mais imaginez les sortes de Ouais. trucs qui flottent, mais au niveau de ses épaules, quoi. Et de couleur un peu bleue. Je vais aider un peu Toreko si jamais elle se relève. Ouais, elle se relève. Mais je vais pas l'aider en la propulsant, je vais l'aider en entravant le brouilleux. Oh. Peut-être plus intéressant. Fais-moi un dé de puissance, s'il te plaît. Je vais quand même te mettre un -20, parce que dans la situation où tu t'es éclaté au sol... Quoique non. Ouais, non, si, -20. T'es éclaté au sol, t'es pas droit. Fine by me. Pouah. Voilà. Le brouilleux. Ah, je vais te gueuler dans la gueule. Tu restes ici. Retire-toi le point d'énergie, c'est pas les points d'énergie qu'il faut, s'il te plaît, Sirlig. Alors que justement, tu es au sol, tu te concentres, t'as ton esprit qui se tord pour foncer dans la direction du brouilleux. D'ailleurs, c'est un peu étrange parce que du coup, tu ne sens pas la sensation de ton esprit, c'est très difficile justement à contrôler. Toreko, t'essaies de te relever doucement et de commencer à pourchasser le brouilleux, et d'un seul coup, tu le vois bloqué par l'esprit de Sirlig. Il est stoppé en mode vraiment une statue, mais en
En fait, il est bloqué dans son élan. Il ne touche même pas le sol. Que fais-tu, Toreko? Toreko, elle va le rejoindre à quelques mètres de distance. Et puis, elle va faire une prière à Isida pour lui demander de pouvoir parler au félin. Très bien. Je veux qu'il ait un gros accent. Non, non, tu vas voir. Vas-y, dans ce cas, dis-toi que tu peux actuellement parler au félin. T'es arrivé, en fait, tu sens ta langue qui est déjà râpeuse du fait que tu es un peu quand même une mandragote, donc tu as une petite langue râpeuse. C'est comme si tu avais l'impression d'avoir en fait une deuxième langue par-dessus, c'est un peu étrange. Et là, t'as le brouillé, le premier truc qu'il dit, c'est « Ah putain, j'ai coincé sa mère !» N'aie pas peur, on n'est pas des prédateurs. On est des amis. Je suis ici pour t'offrir quelque chose. Pour te? Pour t'offrir quelque chose. Fais-moi un dé de communication, s'il te plaît. Ah, voilà. Let's go! Je crois que c'est à cause de Cyril que ça. Ouais, je pense. Je ne comprends pas très bien. Regarde-moi, retourne-toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Il peut pas des masses se retourner là tout de suite. Il peut pas bouger en fait. Ah, je croyais que c'était un mur. Ok. Là, le machin, il peut juste pas bouger en fait. Sirling, lâche! Lâche, Sirling! Lâche! Ok, bah du coup, je vais lâcher, mais je vais garder un œil sur le truc quand même. Ah, je vous remercie. Tu vois, du coup, il commence à s'installer. Il s'installe en fait un peu devant toi. En mode, tu sais, position quand les chats ils se tiennent droit. Tu sais, souvent il y a des statues de chats, comment elles sont. 4 pattes, mais assis. Ouais, c'est ça. Et bien droit. D'ailleurs, tu vois ses yeux, ils sont bien bleus. Toreko, il va prendre la même position que lui. Et puis, du coup, il va continuer. Et je voulais t'offrir de venir avec moi, de m'accompagner. Je voulais t'offrir une famille et un territoire. Un endroit où tu aurais de quoi te voir pour l'éternité. Je t'entends pas beaucoup en vrai. Hein. Ah, désolé. Non, t'en fais pas. J'essaie de baisser la musique justement. Hop. Est-ce que tu peux reprendre du coup, excuse-moi. Est-ce que tu as entendu ou pas? J'ai entendu lui offrir une famille, etc. Mais après, j'entendais pas trop. Ok. Eh bien, je suis venue pour t'offrir une famille, un endroit, un territoire, un endroit où tu pourras te sentir apprécié et protégé. Je voudrais que tu viennes m'accompagner. Fais-moi un autre communication, s'il te plaît. Je crois que ça passe avec ton bonus, non? Oui. Ouais. Mais c'est bien intéressant tout cela. Ravi de faire votre connaissance, en tout cas. Bien, tu m'as l'air très poli. Il le faut. Je suis bien heureuse de voir que tu es si gentil. Et puis, Toreko, elle va se rapprocher énormément plus. Elle va essayer de se mettre à ses côtés. Elle va tendre la main et elle va dire tu me permets en voulant justement le caresser. Mais bien sûr. N'hésitez pas, madame. Ce gentleman. Lui, il mange proprement son cormouguin. C'est ça. Tu sais, à chaque fois qu'il a une nouvelle proie à bouffer, tu sais, il sort son petit couteau, sa petite fourchette, il installe sa petite serviette autour du cou, tu sais. Et il prie même Ekat et il la remercie pour ce délicieux repas. C'est ça. Et je vais pas te mentir, c'est surprenant. T'es très docile. C'est moi qui te fais agir comme ça ou... Non, je suis comme ça au naturel, madame. L'oiseau perché est-il toujours dans le menu? Non, mais... Dommage.
j'ai terminé d'autres sortes d'oiseaux. Oh. Cormugine, c'est pas la meilleure viande à manger. Je t'offrirai plus celle-ci. Je veux bien dans ce cas, je vous remercie. Il irise le frérot. Du coup, Toreko va revenir en marchant avec son brouillot qui mange sa petite viande. Bah, il marche bien tranquillement à côté de toi, justement. Ah ouais, t'as fait vite. J'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul du nombre de points de capture qu'il fallait. Avec le niveau de Toreko et le fait de son savoir de dompteur, il fallait juste 2 points de capture. J'étais là en mode c'est impossible qu'il rate quoi que ce soit en fait. Même avec des échecs critiques, je vois pas comment. Littéralement, tu peux résumer ça à You're my friend now, let's have some fine tacos. Pendant ce temps, du coup, Shaden s'est un peu relevé et allait aider le Cormugine qui arrivait pas à redescendre. Merci Shaden, c'est très pratique pour grimper. Y a pas de problème. Vous voyez qu'elle a juste attrapé la branche au-dessus, elle s'est levée, s'est mise sur la branche et elle l'a attrapée et après elle est descendue. J'imagine vraiment le groupe retourner à la croisée en faisant la marche du Dr. Livesey, tu sais. Ah oui, j'avoue. Il est un peu traumatisé quand même. Vous en faites pas, il y en a qui parlent le langage des signes ici. Ouais. Et il commence à bégayer avec le langage des signes. Tu comprends? Je vous remercie d'être venu me secourir. Oh purée, il a la tremblote. Oléa, ça veut dire quoi secourir? C'est parce qu'il il tremblote. C'est un peu comme le bégaiement, tu vois, à l'oral. Non, c'est parce qu'il tremblote. Mais il nous remercie de l'avoir secouru là. Ok. Vous en faites pas, monsieur, on va vous ramener à la croisée, tout va bien se passer. On a une dompteuse avec nous, ce brouilleux ne vous mangera pas. Ça fait plaisir de pouvoir venir. En plus, il est déjà extrêmement docile. Il ferait pas mal à une mouche. Alors, j'ai déjà mangé des mouches, mais elles n'ont pas bon goût. Nous, on l'entend pas, tu sais, mais... Toriko, j'ai une question. C'est comme des chips, c'est un petit truc là, mais... Toriko, j'ai une question. Une question d'une importance extrême. Oui. Est-ce que je peux lui faire des gratouilles? Eh bien, est-ce que tu aimerais ça te faire gratouiller par Madame Serling juste ici? C'est une amie. Bien entendu, avec plaisir. Et il s'approche de toi, Sterling. Et il s'installe de nouveau droit comme il était tout à l'heure, assis mais droit. Et du coup, je vais me baisser un peu, je vais lui faire des gratouilles. Voilà. Moi, je vais venir gratouiller quand même Toriko et Tyra en mode soyez pas jaloux, soyez pas jaloux. Moi, je suis pas jaloux. Qu'il dit Tyra en ronronnant très ostentatoirement. Très gros ronronnement de Toriko aussi. Je veux un dé de communication pour savoir lequel des deux ronronne le plus fort. Techniquement, c'est élégance. Le ronronnement. Ah. Élégance, du coup. Ouais. Lequel des deux ronronne le plus fort? Je veux savoir. Cette question est très importante. Nous ne dormirons pas ce soir sinon. Est-ce qu'il faut... Du coup, je fais le dé, c'est ça? Faites le dé, tous les deux. Faites. Ah ouais, d'accord. Tyra, t'as une boule de poil. Oh, que ce dé n'était pas trop important. T'as Tyra, il commence à ronronner, il fait... Une boule de poil. Oh. C'est... Il ronronne mieux que ça d'habitude, je t'assure. Il a un très bon chat. Il en a pas. D'une vulgarité. Le frérot. Waouh. Tu fais juger par un brouilleux, tiens. Ça se voit à son regard. Toi, t'as pas entendu, mais ça se voit à son regard. J'ai l'habitude, Fao me juge pareil. J'avoue qu'il est pas prêt, hein. Si là actuellement il pense que c'est le BG de... Il va arriver face à Fao, il va voir flou. À noter que moi je continue les gratouilles parce que bah moi je sens rien du coup, même si je le regarde pas, je suis en train de continuer. Plus à droite, plus à droite, plus à droite. Ah ouais, là c'est parfait. Merci madame. Rien. Bon. Il y a le Cormugine qui est à côté par contre et qui est un peu là en mode... Vous avez vraiment dompté cette chose?
Comme je vous l'ai dit, on a une dompteuse. Ah, la domptée pire. Il est trop mignon en plus. Regardez-le. Non, il n'est pas mignon. Il est horrible. Pourquoi pas parler un peu plus de vous? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette arbre? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, du coup, il est en train d'expliquer, en langage des signes toujours, hein, mais je sais pas faire le langage des signes, de toute façon, vous ne le verrez pas, donc je parle. Il est en train d'expliquer que simplement, en fait, il est bûcheron de métier. Son travail, c'est de couper des arbres et tout. Et il était bien tranquillement dans la forêt en train de récupérer du bois. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a tout un tas de bois à côté. D'ailleurs, il y a pas mal de bois. Mais à cause des griffures qu'il a pris sur son vêtement, vous pouvez voir en fait qu'il est quand même assez musclé. Ça se voit au travers du. Donc il est vraiment capable de porter tout ça, quoi, sans problème, vous pensez. Donc ouais, il est venu dans la forêt pour récolter du bois, pour en récupérer, et de manière générale pour faire son travail, quoi. Sauf qu'il explique qu'il est terrorisé des félins. Il a peur des mandragotes aussi par la même occasion, et c'est pour ça qu'il se tient très loin de Toreko et Tira. Vous nous envoyez désolé. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il est pas en mode il est pas en mode raciste avec les mandragotes, c'est juste qu'il en a peur. Je vous l'explique, c'est pour ça, hein, il se tient un peu loin, c'est un peu une réaction qu'il peut pas contrôler d'une certaine façon. Donc ouais, quand le brouilleux est sorti pour l'attaquer, il a immédiatement pris peur, et plutôt que de réagir comme on réagit avec un brouilleux, c'est-à-dire plutôt de montrer que c'est nous qu'on commande, un peu comme avec un ours, la première chose qu'il a fait, c'est grimper dans l'arbre. Et le brouillon en a profité, il l'a attaqué, du coup. Donc voilà. Bon, bah, si ça peut vous rassurer, je vais rester à une distance raisonnable de vous. Et t'en remercie. Et comment vous vous appelez? Champ de Pivert. Il habite un village non loin d'ici. Dans la forêt, donc c'est pas. Je vais pas le nommer, c'est un petit village sans nom, tu vois. C'est comme dans la musique, un village si pourri qu'il n'a pas de nom. C'est le petit village pas loin. Peut-être le même que celui du chercheur d'Andershire, vous savez pas? Bah du coup, vous préférez qu'on vous ramène chez vous ou plutôt qu'on vous ramène à la croisée? En fait, lorsque tu lui demandes ça, il vous demande c'est quoi la croisée? Hey. C'est de là d'où on vient. C'est une guilde d'aventuriers. C'est l'endroit qui a reçu votre message, qui a dit que c'est nous qui l'avons reçu et on a pu venir vous aider. Et surtout qu'on est aventuriers, monsieur. Exactement. Il dit qu'il l'avait remarqué justement avec les plaques de rang argent, et il dit qu'il en a jamais vu autant dans sa vie. Ouais, disons que le hasard a fait qu'on se retrouvait dans la même quête, donc... Vous savez, en tant que bûcheron, il y a probablement beaucoup de personnes à la croisée qui aimeraient parler vous parler. Pour augmenter vos affaires. Faites-moi déjà, Olia et Toreko, un jet de communication, s'il te plaît. Toreko, toi, malheureusement, t'as ton moins 25, mais t'as aussi un autre moins 25, donc t'as à moins 50. Il a vraiment peur de toi, là. Il a peur, et en plus, Toreko a un malus lorsqu'elle parle aux Argoriens. Oui. Je parle mieux aux animaux. Donc ça passe pas, malheureusement. Ça passe pour Olia. Ça passe pour Olia. En fait, de manière générale, ce que vous lui dites quand même semble un peu l'intriguer. Il a jamais entendu parler de la croisée des chemins. Et du coup, il dit, ouais, pourquoi pas venir. Ça reste un bûcheron de métier. Il se dit, ouais, s'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ces services, ça pourrait être utile. Oh, si vous saviez, genre, on n'arrête pas de pleurnicher parce qu'on a ni bûcheron ni menuisier à la croisée, donc... Il dit qu'il n'est pas expert, mais qu'il est capable de faire un peu de menuiserie. Mais c'est vraiment très léger, quoi. Oh, je disais ça juste parce que je parlais de ces deux métiers-là, je vous ai pas dit faites forcément menuisier. Mais lui, ne serait-ce qu'apporter du bois, déjà, c'est magique. Son métier, c'est de couper du bois, savoir comment couper pour pas que l'arbre te tombe sur la gueule et tout, et faire en sorte justement de ramener les ressources à la base. Je pense que vous aurez des clients. Oh, il est ravi de l'entendre, du coup. Fais-moi un de communication, toi aussi, Tira, mais à moins 25. Est-ce que tu es un mandragote? C'est 15, ok.
Ouais, bah non, même pas. Ouais. Non, tu es un mandragote. Et en plus, toi, tu ressembles plus à un mandragote, du coup, il a même du mal à te regarder, tu vois. Tout ça parce que je suis noir. Mais ouais, sinon, très honnêtement, ouais, vos services seront très appréciés à la croisée si vous venez. Je vais vous le demander à tous à un moment, le jet de communication. Vas-y, Sirling. Bah, Moi, de toute façon, je rebondissais juste sur ce que les autres disaient. Oui, mais tout. c'est très bien, justement. Ça permet... on lui fera visiter les lieux et tout, là. Alors, c'est parti, idée de communication. Ça passe pas de 4. Nolay, C'est toi trop aussi, bien, vas-y, c'est tu peux, hein. Réfléchis-y, allez-y, hein, on a besoin de franchement. Non, mais... D'ailleurs, de manière générale, Senko sont aussi arrivés avec Slico et Billy et Tupperware. Tupperware, il est jamais allé aussi vite de sa vie. Mais... D'ailleurs, je crois que c'est Toriko qui a votre papégaille. Ah oui, je l'ai juste ici. Et elle va le poser au sol, et comme ça elle n'a pas besoin de lui donner de mettre. Il se déplace tranquillement, il sautille jusqu'à son maître qui le reprend et il lui fait des petites caresses et tout. Il est très content, le papagaï voyageur. Il vous remercie aussi pour lui et de l'avoir ramené. C'est son fidèle compagnon en fait. Il l'a toujours avec lui pour une simple bonne raison parce que c'est par habitude à la base. C'est pas son premier d'ailleurs malheureusement. Forcément, hein. Ils vivent moins longtemps que les Agoriens. Mais hein, J'ai dit, il est adorable au papagaï, moi aussi je les adore. il y a beaucoup justement qui vient se poser à côté sur ton épaule, Toreko, il fait. Et là tes souhaits. Merci. Le papagaï voyageur il répond, il fait. Ça y est, il y a des beaucoup. C'est ça, ils sont amis, ça y est. C'est mignon. Ils se sont fait amis. Ils se sont fait des copains. Oh là là. Ouais, c'est-à-dire en fait vous avez Boko qui est plus qui a des couleurs un peu plus orange au niveau de ses taches et tout. Le papagaï voyageur a des couleurs un peu plus bleu clair, bleuté, très certainement pour se fondre en fait dans le ciel et que les prédateurs ne puissent pas le voir. Donc ouais, il est blanc et bleu ciel, ce qui lui donne vraiment une couleur assez délicate et très légère. Et ouais, du coup, bah, il vous remercie parce qu'il apprécie beaucoup et qu'il en a besoin, en fait, parce que justement pour ce genre de moment où lorsqu'il se retrouve en forêt et si jamais il y a un problème, il peut directement envoyer un message et recevoir de l'aide. C'est habituel, hein. Sur Cornelia, c'est... voilà. Ça a bien marché. Et il vous remercie parce qu'il était là à dire en plus que il avait quasi terminé en fait de couper son bois. Il restait plus qu'à récupérer et à s'en aller, mais sauf que voilà, il y a eu le brouilleux qui est arrivé. Brouilleux qui est là, qui dit moi je chassais tout simplement, hein. Ce n'est pas ma faute. Eh bien, à partir de maintenant, plus de viande d'agorien que la viande que moi je te donnerai, mais t'en auras bien assez, t'en auras jamais besoin de chasser. Qu'est-ce qu'un agorien? C'est... Un Jean. T'as pas besoin de savoir en vrai. D'accord, madame. La viande que moi je vais te donner. D'accord, madame, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Là, on va pouvoir rentrer plus tranquillement, plus besoin de courir. Oui, je l'imagine avec un nœud de papillon en vrai, tu sais. Un monocle. Un monocle carrément. Il mettra un monocle avec les bijoux, tu sais. Alors, il ne... Putain, un autre chat du bling. Il ne parle pas vraiment, c'est juste que Toreko a utilisé langue de chat pour pouvoir comprendre et parler avec le brouilleux. C'est pourquoi nous on l'entend pas. Mais du coup, oui, Jean de PV en fait vous demande si c'est possible d'attendre quelques instants en fait pour pouvoir terminer de récupérer le bois qu'il voulait prendre. Bah, Ça ne vous bien dérange sûr. pas. Bien sûr. Mais bien sûr. Est-ce que
Est-ce que vous voulez de l'aide pour transporter votre bois? J'ai un mimique qui est ici, qui est vide de toute façon. Oh bah, il est là à dire que ce sera pas de refus en vrai, parce que ça pourrait vraiment l'aider de manière générale. Et mais vous êtes pas obligé, hein, ça reste son boulot à lui. Hein. Bon, vous savez, après l'événement éprouvant que vous venez d'avoir, autant vous faciliter la vie. Et du coup, Tira va demander à Tupperware d'aller aider le monsieur. Il va faire baou, baou, baou. Il va bouffer toutes les bûches de bois là qu'il y avait sur le sur le petit chariot, on va dire, qu'il tirait. Mais très bien. Tira va regarder un petit peu avec fierté son petit mimique qui fait son taf. Il fait son taf tranquillement et du coup bah il en profite, il va en couper un peu plus et bah ça va être un petit moment du coup quand même avant qu'il termine. Bien se passer 1 heure, même 2 heures, ce qui vous permet un peu de vous reposer, de vous détendre au vu de quand même la course que vous vous êtes tapé dans la forêt depuis tout à l'heure. Même si certains ils ont pas trop couru, il y en a d'autres ils ont quand même couru quoi. C'est quoi cette Moi, je musique? vais en profiter pour discuter un peu avec Châtaigne. Ouais, pareil. Non, on va mettre ça. Y a pas de problème. Allez-y, n'hésitez pas dans ce cas. Genre, je pense que je vais être, comment dire, en tailleur sur le sol et je vais la regarder en mode genre, ça va aller hein, pour la lutte. Moi, genre, je pense que tu vas assurer. On va faire en mieux de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Tu sais, Châtaigne, Genre- tu m'as balancé un arbre au visage. Tu vas le soulever, ce géant. Non, Allez. c'est impossible. C'est pas vraiment ça, Tira, qu'il faudrait faire à ce moment-là. Genre, ce qu'elle pourrait faire, et ce qui serait très intelligent, c'est de trouver le moyen d'entrer dans ces angles morts. En soi, Oui. l'entraînement qu'il s'était censé faire avec Rocinante n'était pas pour battre un géant des sources, mais pour tester, voir où est-ce qu'elle peut se mettre, que Rocinante n'arriverait pas à l'atteindre. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est un peu le but de l'entraînement. Encore une fois, Rocinante n'est pas une combattante ni une lutteuse. Ça a été assez ça sera très différent lors de l'épreuve. Tu t'attends à ce qu'il roule au sol comme un chien? J'y ai pensé justement. Rocinante l'a fait aussi, elle s'est laissée tomber en arrière alors que j'étais accroché dans son dos. Je peux te dire que j'ai passé un sale quart d'heure. Ah bah malheureusement, c'est le but, hein. Mhm. Donc oui, Mais je ça suis va sûr être que ça va difficile. aller. Genre, certes, ça va être dur. Peut-être même qu'on va pas gagner cette épreuve, mais tu sais quoi, justement, on aura le respect de la foule. Ça c'est sûr et certain. De toute façon, les épreuves choisies par Fromolone sont faites pour les avantager. Et elle regarde justement un peu Toreko et Nolae. Vous allez vous aussi avoir du mal, je pense. Au vu de ce qu'on a appris sur l'une des participantes. Ouais, on n'est pas les meilleurs pilotes et eux, ils sont vraiment des bons. Mhm. Ouais. Ça risque Mais on d'être va assez faire difficile. notre- Hein? Mais on va faire de notre mieux et on va réussir pour la croisée. Pour Jacqueline. Oui, Oui. oui, oui, oui. On va les battre. Enfin, Mais c'est un ouais, peu faut pas prétentieux de le dire voir ça, mais comme ça. Beaucoup d'énergie, Nolai a raison. Il faut la faire sortir, cette énergie. Il faut y croire. J'y crois aussi, ne vous en faites pas. Je ne vais pas abandonner, je vais quand même me battre pour aider la croisée. J'essaie de me souvenir qui va être enfin, venir vous soutenir dans les gradins pour l'épreuve de lutte. Je crois qu'on avait demandé à Séverine et à Chernica. Avec des soutiens pareils, normalement, ça va aller. Janika va gueuler tellement fort, je pense que sa voix va passer au-dessus du public. En plus, vous vous focus un peu sur le géant, mais oubliez pas qu'il y a quand même 2 autres personnes, Oui. et que pour le peu, si vous arrivez à grignoter le géant, il suffit qu'un seul d'entre vous arrive à ne serait-ce que, je sais pas, à le faire... à trouver le point, je sais pas. Je sais pas pourquoi... mince, Châtaigne, mais bizarrement, j'ai vachement foi en toi. C'est pas contre Puro, même s'il est lutteur, mais le fait que t'es une bonne escaladeuse, il suffit que tu trouves l'endroit où il ne peut pas t'atteindre, et en plus que toi, tu peux le maraver, et t'es fainé. Fainé, toi. On va essayer, on va essayer. Heureusement, j'ai pas le droit Punis-le. j'ai pas le droit de mon épée, je n'ai pas le droit de donner de coups non plus. Il s'agit simplement de saisir et de pousser. Ou de tirer. Tu tires les narines. Tu tires, tu sais, les paupières des yeux, là. Blah. Comme ça, il se met une patate dans la figure, là.
Mais ouais, après la course de char, c'est plus Margot ce qui m'inquiète. Mais peut-être que le fait qu'elle soit pas toute seule, qu'il y aura des gens, il y aura une bannière, genre. Il y a que toi, malheureusement, Châtaigne, qui la connaît mieux que nous, donc... Une petite stressée, mais ne croyez pas qu'elle va abandonner ou quoi. Lorsqu'elle sera lancée, ça ira beaucoup mieux. Ah, ça fait plaisir à On entendre. va la motiver de toute façon. Le mieux à faire, c'est d'essayer de justement l'oublier un peu. L'oublier? Laissez-la se concentrer et laissez-la entrer, enfin, sans trop lui parler, essayer justement de l'encourager. Ce que je veux dire, Elle a c'est besoin de tranquillité, quoi. soyez présente et soyez confiante et ce sera le mieux. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est pour ça qu'elle t'aime bien. Hein? 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 Bah, t'es quelqu'un de confiante et j'ai pas l'impression que tu lui parles tant que ça. Et pourtant, ça se voit qu'elle a des étoiles dans les yeux quand elle te regarde. Le simple fait qu'on parle de toi, elle change de couleur. Elle va rien répondre à ça. Bah, vous avez Jean Pivert qui semble avoir terminé justement son travail de son côté. Avec du coup Tupperware qui est tout content parce qu'il est là en mode. Bah. Et là vous demandez du coup si vous pouvez l'escorter jusqu'à la croisée des chemins pour qu'il puisse justement suivre le chemin et découvrir où elle se trouve, cette fameuse croisée des chemins dont il n'a jamais entendu parler. Malgré qu'ils vivent pas loin. Parce que ça montre encore une fois que la croisée des chemins n'est pas encore connue partout. C'est encore un peu nouveau. Et en plus, s'il vit dans un petit village reculé et qu'il a un peu sa routine habituelle, c'est normal qu'il ait jamais il a jamais entendu parler ou quoi de la croisée des chemins. Logique. Bah, let's go! Et vous allez pouvoir rentrer, refaire le chemin en arrière d'une manière beaucoup plus calme, d'une certaine façon. Accompagné de deux nouvelles personnes, donc de Sean Pivert qui tire un peu son chariot de bûche, et de ce brouilleux très courtois, très poli, qui te suit, Toreko, et qui est là aussi à dire vous brillez de mille feux d'ailleurs, madame. C'est très distrayant à regarder. Eh bien, sache qu'en acceptant mon offre, tu seras aussi un animal de la déesse Isitop de ce monde. C'est elle qui m'a justement fait briller autant avec tous ces ornements. Ça doit être une ravissante dame. Ah oui, sache-le. C'est aussi une très grande féline. Oh. Je suis sûre que tu l'adoreras. Une camarade dans ce cas. Je sais comment tu devrais l'appeler, moi. J'écoute la proposition. Rococo. Ta gueule! Comment j'ai pas entendu? J'étais en train de parler la première, va-t'en. Rococo, c'est pas mal du tout, ouais. Rococo, parce que c'est un mouvement artistique magnifique, si tu tapes sur internet, tu verras, et c'est aussi de la bouffe. Ah bon? Et c'est un mouvement artistique de quoi? C'est un mouvement artistique européen du... 15, 16, 17, 18, du 18e siècle. C'est genre de l'architecture, de l'art décoratif, de la peinture, et en fait, c'est vraiment très, comment on pourrait appeler ça? Très fourni, tu vois, ça fait floral, ça fait art nouveau, c'est fantaisiste, il y a des teintes claires, ça mélange des feuilles, des fleurs, des fruits. C'est des thèmes légers sur la joie de vivre, genre l'idée de... comment dire? C'est le renouveau. C'est la noblesse, c'est magnifique, tu vois. Tu peux te regarder sur internet, le rococo, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup le rococo. Eh bien, allons-y pour ça. Est-ce que t'aimes ça, ce petit nom, toi, rococo? Ça sonne bien dans la bouche. En plus, il peut faire rococo. Merci, ça commence. Miaou. Ah, c'est ce que vous entendez pour les autres, hein. Alors que lui, il a dit rococo, justement. C'est juste, ça fait miaou. Du coup. Hein?
J'ai pas entendu, moi, ce qu'il m'a répondu. Ah, il a dit, ça sonne bien dans la bouche. Et après, il a dit miaou. Mais en fait, il a dit rococo pour toi, mais les autres ont entendu juste miaou. C'est vrai qu'il va se retourner et qu'il va faire miaou. Quelle vulgarité. Tu viens d'insulter sa mère. Hein. Je sais. Ah ouais. Je crois que je m'attendais à toutes les réponses sauf à celle-ci. Oh putain de merde. Je connaissais pas comme ça tire. Hein. Bon, tu sais, presque il y a quand même qui se penche vers les autres en mode on va prévenir aussi Croc qu'il faut pas qu'il s'approche de Shan Piver, sinon il va nous faire une attaque. N'est-ce pas? Vu la taille du gobelin là, genre. C'est un très gros chat, donc. On peut simplement prévenir Croc. Maou? C'est qu'il faut faire attention. Pas nécessairement juste lui dire de pas s'approcher, sinon. C'est comme un enfant, s'il dit de pas le faire, il va dire mais pourquoi il va le faire. Vous avez Shan Piver qui a écarquillé les yeux en mode comment ça un gros chat? On a un très gros mandragote, mais on va lui dire de pas s'approcher. C'est vrai qu'il va lui faire n'ayez pas peur. C'est un croyant de sulfure et un gars pacifiste. Il est pas méchant. Mais il est très câlin. Oui, mais il est quoi du coup s'il est pacifiste? Bah il est un peu fist, tu vois. T'as tiré qui va se retourner vers... Bah il est pas si fist. Il est pas si fist. Je sais, non mais je pars dans le délire aussi. Il est 7 fist en fait. Oh putain, je vais la faire. J'allais la faire en apparemment. Oh, on a partagé un morceau de cerveau, c'était trop bien. Ah non, même Toreko s'y met, ça y est. Ça y est. Oh, let's go. C'est la fin let's du go. monde. C'est la fin des abricots, des haricots. Ah non, il est pas là, Harry. Et l'autre haricot, il est parti pour de nouvelles aventures, donc. Vrai. Oui. Bah il va être content, Gelati, en nous voyant arriver. Bah je pense, hein. En tout cas, bah, sur le retour, voilà, c'est la petite détente, c'est la petite tranquille, c'est vous pouvez bien vous reposer, bien prendre l'air autour de vous. Il fait très bon aujourd'hui en cette matinée. Vous allez même pouvoir rentrer avant l'heure de manger. C'est dingue, hein. Ah, on va bien pouvoir manger ensemble, c'est trop fun. Madame Janky va très certainement attendre encore un peu avant d'avoir la possibilité de voir se retrouver son collier. Il doit très certainement être encore autour de son cou, hein. Oui, on a l'habitude. Elle a dû oublier de le retirer avant d'aller dormir et du coup, quand elle s'est levée, elle l'a cherché sur sa commode, il y était pas et elle a dû le chercher en mode oh, mon Dieu, où est-il? Où est-il? Oh là 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 là. C'est vraiment sa voix? Oui, elle parle comme ça, Madame Jonky. Elle lui fait savoir comme ça. Et elle a des amis très intéressants. je me rappelle juste la feu draconien qui était en train de regarder les hommes du groupe avec intérêt. Ah, moi, je me souviens de la gnome noire qui est en mode vous êtes raciste. Ah oui, non mais ah putain. Avec ses fleurs là. Un peu ma faute. Ouais. La. Mais très bien. Vous allez rentrer à la croisée des chemins, comme je l'ai dit du coup. Avec la nouvelle déco de la croisée des chemins. Non. Comment ça, la nouvelle déco? La nouvelle déco. Oui, je vais dans tous les cas devoir refaire une fenêtre maintenant qu'elle a été pétée, sinon Jacqueline elle va faire une syncope. Séverine aussi. Très bien, hop. C'est rien, c'est Spin qui paye. Ouais, t'as raison, je lui demanderai. Alors, vous êtes de retour à la croisée des chemins. Gelati, bah, c'est à pas bouger. En fait, il est toujours à la table. Il semble y avoir personne qui est venu. Et du coup, quand il vous voit arriver, il fait vous êtes de retour? Ça s'est bien passé?
Bah apparemment oui, d'après ce que je vois. Il voit justement bah, Toreko avec le brouilleux qui se tient à côté d'elle. Et Champivert qui est rentré aussi, en fait, qui a laissé ses bois à l'extérieur. Euh, et regarde un peu autour et fait... Il connaissait pas la croisée. Ouah. On l'a trouvé dans un arbre avec du coup bah, le brouilleux et comme t'as vu, bah, ça s'est très bien passé et on lui a proposé de éventuellement venir bah, vendre ses marchandises ici. Oh, ce serait avec plaisir. Et il commence à s'avancer, du coup il fait une légère courbette devant un Champivert, il vient lui serrer la main et tout. Il se présente. Gélati, je suis le secrétaire de la guilde des aventuriers de la Croisée des Chemins. Euh, la patronne de la Croisée des Chemins est actuellement absente. Elle est à cœur de Kirin pour une affaire des plus urgentes. Avec la reine et déesse Sulfure. Ainsi que d'autres de nos compagnons. Comment les deux commencent à parler et tout. Et il y a le brouilleux qui est à côté et qui dit ce jeune homme est très élégant. Ah, tu aimes bien Gelati? Mhm. Il est très élégant. Qui n'aimerait pas Gelati? Gelati est incroyable. Tu le verras très souvent. Oh. Eh, je viens de me rappeler un truc. Hmm. Oui. Ouais. J'ai oublié de vous dire un truc avant qu'on parte. Uh-huh. Ouais, Ouais. j'étais un peu curieuse par rapport aux malédictions de Cambrai, du coup j'en ai essayé une. De quoi parle Ok. la Madame Gratouille? Nous avons une sorcière ici à la Croisée et je crois qu'elle nous explique qu'elle lui a demandé une certaine aide. Je vois. Que de gens très sympathiques. Oui, tu vas adorer tout le monde ici à la Croisée. Surtout ceux dans l'enclos, tu vas voir. Mhm. Tu as eu quelle malédiction, Sirlik, du coup? Ah, bah basiquement je sens plus rien. Ah! J'ai Ah, aucune mais sensation. ça s'appelle avoir le nez bouché et être malade, ça, t'inquiète pas. Ça se Euh, passe. Non, je sens plus rien dans le sens, dans le sens genre, même si je pose ma main sur ta tête, je veux pas sentir que j'ai ma main posée sur ta tête, quoi. Laisse-moi Ah. vérifier si tout va bien, du coup. Euh, Ah, J'aurais peur que normalement, tout va tu aies bien. une blessure que tu ne ressentes pas. Ouais, non, je suis pas blessé. Il va faire le T'inquiète. tour un peu autour de toi et tout, Sir League, il observe si tu vas bien. Et ça va, tu vas te mettre à 29 PV. Gelati a pu définir ton état de santé. T'as Oléa qui va venir comme ça te tirer gentiment les mandibules en mode et là t'as mal? Non. Et Trop marrant. Tira qui prend juste le type de sa dague, il fait poc, poc, poc. Mais arrêtez de faire ça! Même si elle sent pas, vous lui faites quand même. Son corps prend quand même les dégâts! Vraiment Shirley qui va le regarder et qui va faire. Bah, je sens peut-être rien, mais c'est bizarre, arrête. Bon, en tout cas, notre mission est accomplie. Même si, bon, Madame Jonqui doit encore nous attendre. Ou peut-être qu'elle a déjà trouvé son collier. Bah, justement, en fait, j'ai reçu un message de Madame Jonqui. Elle l'a retrouvé. Il était autour de son cou. Tiens, Ah. tiens, Bien tiens. évidemment. Du coup, Qui l'aurait cru? elle est désolée pour le dérangement et elle espère que cela ne vous a pas trop embêté. Oh non. Non, ça a été. Bah, vu qu'on est parti sur Non, autre mais chose, pas- bah pas vraiment en fait. Hein. Ouh. Ah bah c'est une bonne journée ça, on va pouvoir se reposer un petit peu, vous allez pouvoir vous préparer pour les épreuves. Je dis ça parce que moi il y a qu'une chance sur deux que je participe, donc gagnez s'il vous plaît. C'est vrai. Chant de Pivert d'ailleurs qui va On être va là en tout faire mode. pour. Hein. Chant de Pivert qui est là du coup à vous dire bah déjà vous remercier et il va très certainement revenir à la croisée des chemins. Et de plus bah il va vous donner un peu d'argent pour vous dédommager justement de cet événement. Et du coup vous avez 10 chats d'argent à vous partager entre vous. Ça fait 2 chacun. Let's go.
je mets les points d'expérience. Hop. Bah du coup, je vais m'ajouter 2 chats d'argent. Pardon. Ok. Ouais, 2 chats d'argent par tête, c'est ça? Yeah. Ouais. Yeah. Sauf celle des animaux, elle Voilà. compte pas. La moula. C'est toi qui compte pas. Ça m'aurait pas plu. Je me serais battue. Je me serais battu. Kira s'en souviendra. De toute manière, tirage le marave. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Ouais, gardez vos forces pour la guerre. Quelle guerre? Bah les jeux Celle où de tu es censé, tu sais, faire sonar et conversation pour nous avec Morgan et Cranberry. Tu sais, Ah. Parce que c'est une guerre. En tout cas, bah, comme je l'avais prévu, la quête est terminée. Bravo à vous. Yes. Félicitations. Après, si vous voulez qu'on RP un peu sur certains personnages et tout, il n'y a pas de problème. J'espère quand même que la quête vous a plu, que ça a été quand même un peu fun pour vous. Bien sûr. Oui. Bon, tant mieux alors. c'était fun, c'était fun. Que la petite course là dans la forêt, c'était drôle aussi. Et que vous Oui, n'êtes pas c'est ennuyé drôle. quand même malgré tout. Non. Non, on s'est bien marré. Alors, si jamais vous voulez faire du RP et tout, alors ça ne me dérange absolument pas. Je vais néanmoins, je pense, couper le stream de manière générale parce que voilà, et parce que ce soir il y a encore un stream. Donc comme ça fait une petite pause entre. Et au moins, je peux lancer aussi l'exportation de vidéos parce que là, j'en ai plusieurs à exporter en fait. Mais du coup, ouais. De chercher un truc. J'espère que ça vous a plu aussi dans le chat. Merci à tous ceux qui ont été là aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à ce soir pour bien la première épreuve des jeux de sulfure. Des bisous à tous. Ciao ciao. 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 Ciao.